Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comment faire une bonne fantasy. Fantasy que vous retrouvez donc sur l'onglet Fantasy ici sur HLTV. Alors, pour ma part, j'ai commencé les fantaisies globales HLTV, puisqu'on faisait des fantaisies sur le Discord Double Poney entre nous tranquillement l'année dernière. J'ai commencé vraiment les grosses fantaisies cette année. Euh, donc voilà, actuellement j'ai fait 17 sur 18 fantasy, je suis 505e mondial. Sur donc 42 000, ah, c'est pas mal. Bah, après, il y a des gens qui ont fait qu'une seule fantasy, mais bon, bref. Je pense qu'on doit être 20 000, je pense, à faire toutes les fantaisies, donc je suis 500e, ce qui est pas mal. Quand vous regardez au Celebrity Leaderboard, bon, j'ai quoi? J'ai 128 points. Bon, je suis devant des 128 points, je serai quatrième du Celebrity. Voilà, je suis devant des mecs qui sont sur un desk. Donc, vraiment, je pense que je n'ai pas leurs compétences pour analyser une démo. Mais en revanche, je pense que sur les fantaisies, comme je regarde le T2, T3, en regardant nos Français les ex-hits, donc Looking for, suivez d'ailleurs le Twitter Looking for, ou nos ex-Français de Falcons, je pense que je peux parier des surprises et que eux ne verront pas. Et vraiment, je reviens de loin puisque, regardez, j'avais fait un début d'année catastrophique. Et après, comme c'est ma première année, après j'ai capté à partir de là, à partir du groupe C de la Pro League, parce que là on était sur des désastres, hein. À partir de là, j'ai capté, ok, ça fonctionne comme ça, parce que là j'ai voulu faire des coin flips, un peu, j'ai voulu faire des paris qui ne sont pas passés et qui donc m'ont amené à être très bas dans le classement. Et puis là, à partir de là, c'est vraiment, là j'ai capté, là c'est bon. Là j'ai capté comment ça fonctionnait, ce qui m'amène à être 105e et ce qui m'amène donc à vous faire ce tuto pour que j'espère vous réussissez vos fantaisies. Alors, premièrement, les fantaisies, comment ça marche? Bon, là, attends, là j'ai fait ma fantaisie. On va faire comme si j'arrivais pour faire ma fantaisie. Paf, paf, paf. Nous avons un budget. Nous avons 1 million de dollars de budget. Et nous avons des joueurs qui coûtent un certain prix selon leurs stats. Puisque regardez, par exemple, Staven qui est le star player et qui stat beaucoup, comme vous pouvez le voir là, avec des stats détaillées qui vous permettront de choisir, voilà, qui vous permettront de choisir et d'évaluer certains joueurs. A stat plus que Chouche, ce qui explique qu'il vaut plus cher que ce dernier. Pareil, regardez, pourquoi Chouche est à 200 000 et pourquoi TCS est à 203 000. Regardez, hop, il y en a un qui a un 13 de rating en CT et l'autre qui a un 10. Donc l'autre, donc lui, il a 1,05 de rating et lui 1,06. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 000 $ d'écart entre les deux. Bref, bah, regardez, notre cher Apex, notre cher leader français, il a un rating de 0,92. Il a tout ça comme stat, ce qui fait qu'il coûte si peu cher. Donc là, ce qui est important, c'est de vous dire, ok, très bien, j'ai compris comment fonctionne le truc des prix. Maintenant, par exemple, si j'ai un mec qui stat beaucoup, mais qui est dans une équipe en bois, par exemple, Juan Flatro. Juan Flatro, il a, ou alors Juan Flatro, il a un 0,7 de rating, mais il joue dans une équipe T2, T3. C'est pourquoi il ne coûte que 195 000 malgré ses stats. On peut faire pareil avec JKM, qui a un 12 de rating et des stats plutôt correctes, et néanmoins il ne coûte que 202 000, ce qui est à dire qui est un chouïa moins que T16 qui a un 0,5 de rating ou un 0,6 j'avais dit, un 0,6 de rating. Mais comme il vient d'une équipe T2, T3, on ne sait pas ce que ça vaut dans ce type de tournoi, donc hop, il coûte moins cher forcément. Et pareil avec à peu près tous les joueurs. Donc voilà comment on gagne des points. Je vais prendre pour exemple ma fantaisie de Challenger Stage. Donc j'ai fini, bon là elle n'est pas folle, j'ai fini top 27%. Puisque là, ça vous rapporte des points. Là, j'ai fini là, donc là, j'ai eu 6 points. 6 points qui se cumulent à mes points que j'avais déjà dans les autres fantaisies pour le classement général qui est là. Donc là, la fantaisie du stage d'avant m'a donné 6 points. Avant, j'avais 122 points. Bam, les 6 points du Challenger Stage, j'avais 128. Et donc, après avoir fait mes choix pour le Challenger Stage, il faut prendre en compte deux choses. Hop, 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 hop. Par exemple, on a différentes choses.
Premièrement, les points de l'équipe. Les points de l'équipe, puisque une victoire vaut 6 points, comme vous pouvez le voir là, 6 points, 6 points, 6 points, 6 points, 6 points. Là, c'est G2 qui a gagné Complexity. Hop, l'équipe m'a rapporté 6 points. Et après, il y a les points du joueur. Les points du joueur, c'est la performance individuelle du joueur. C'est ses stats à lui. Regardez. Carrigan a fait un match exécrable contre Monté, à savoir 0,62 rating. Donc, il m'a mis moins 20 points. Néanmoins, sa team, comme il a gagné, ça fait 6 points. Donc, déjà là, on est à moins 14. Son rôle, moi j'avais mis le rôle leader. Les rôles, on les verra après. Ça m'a apporté 5 points. Et un booster que j'avais mis, ça m'a apporté 5 points. Donc, au lieu d'avoir moins 20, au lieu d'avoir moins je sais pas combien, j'ai eu que moins 4, puisque j'ai réussi à me démerder pour limiter la casse sur ce match. Donc, on, donc on récapitule. Une équipe qui perd, c'est moins 3 points. Une équipe qui gagne, c'est plus 6 points. Et après, les player points, c'est en fonction du rating du mec. Très bien. Donc vous allez me dire, certes, mais il y a le roll point et le booster point. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le roll point et le booster point, ce sont des rôles que vous voyez au-dessus de chaque joueur, qui s'appliquent à chaque match et qui donc sont à choisir avec, on va dire, beaucoup de minutie. Vous avez plusieurs choses. Le rôle main sniper, donc vous lisez AWP kill par round, voilà, vous lisez machin. C'est les kills par round à la WAP, c'est une stat que vous avez sur HLTV. C'est très bien pour les snipers. Par exemple, là, j'ai mis Hades main sniper parce que bon, ben, c'est lui le main, c'est un main sniper, donc j'ai beaucoup plus de chances qu'il fasse des kills au snipe que Beat qui est un pur rifle. Bon, ben, on va faire en revue tous les rôles. Ça, c'est support. Assist survived or traded. Ça, c'est les stats de support. Selon, donc ça peut être jeter des stuffs, ça peut être juste une assist, survivre au round ou trade quelqu'un. Ça, c'est le rating anti-side. Pour les gros stateurs en anti-side. Ça, c'est le clutch king. Ça, c'est pour tous les gros clutchers. Camper, ça, c'est le nombre de deaths par round. Très bien pour les gigabaiters. Ça, c'est les entry fraggers, donc les premiers kills. Ceux qui feront le premier kill dans le round. Ça, c'est les mecs qui squattent le haut du scoreboard. Stat Hunter. C'est rating after match. Ça, c'est les mecs qui statent beaucoup. Leader, ça, c'est selon. Ça, c'est si la team gagne le match. Et vous pouvez appliquer ça à un leader ou à n'importe qui. Ça veut pas dire celui qui donne l'école, ça veut dire est-ce que l'équipe a gagné le match. Ça, c'est assez pile ou face comme truc. Soit vous gagnez, vous avez les points, soit ça perd pas et vous avez 0. Puisque évidemment, on reviendra après dessus sur la répartition des points. Ça, c'est Defender, c'est pour les mecs qui statent beaucoup en CT, en side CT. Ça, c'est les donc HS pourcentage. Donc ça, c'est si vraiment si vous avez un gros aimer dans votre fantasy, ça c'est le rôle parfait pour eux. Ça, c'est le rôle noob. Ça, c'est pour les gens qui seront en bas, souvent en bas du scoreboard ou qui ont un rating à chier souvent dans la compète. Et ça, c'est le rôle multifragger. Le rôle multifragger qui est donc le rôle euh, au moins 2 kills. Au moins 2 kills dans le round. Donc ça, c'est plutôt pour les gens qui statent beaucoup. Hein. Ça, c'est plutôt pour les gens qui quand même sont capables d'aller chercher des doublés, triplés ou plus dans un round. Très bien, vous allez me dire, quels sont les outils à ma disposition pour choisir quel rôle va à qui. Par exemple, je suis un noobar et je ne sais pas que Hades est un main sniper. HLTV a tout prévu pour vous. Tout d'abord, comme on l'a vu dans la fantasy d'avant, vous pouvez gagner des points selon le rôle. Et
pouvez avoir le maximum de points avec, si c'est le premier, par exemple 60 small bonus, max bonus 60% pour HS Machine, ou si c'est pas le max du bonus, vous n'aurez pas tous les points. Mais comment vous pouvez savoir s'il a souvent tous les points ou pas? Ben, c'est très simple, vous regardez. En fait, c'est très simple, vous faites ça à la chaîne. Hop, je sais pas qu'est-ce un sniper. Hop, je prends le joueur. Hop, 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 je regarde les différentes stats. Ok, lui, il y a 87% de chances que j'ai le gros bonus de points. Et si jamais j'ai pas le gros bonus de points, il y a 12 autres pourcents de chance pour que j'ai le petit bonus. Donc vous additionnez les bonus, vous faites hop, hop, hop. Là, j'ai 99% de chance que à tous les matchs, ils me mettent au minimum le bonus. Au minimum. Pareil, là. Ok, je regarde, ok. Là, 20,68, c'est pas mal. Ok, ok, j'ai tout regardé, ouais. Énorme. Ok. Ok, donc là, pour marquer le maximum de points, j'ai regardé toutes les stats qui étaient là. Le main AWAP me paraît être la meilleure option pour Hades. Donc je mets main AWAP. Pareil, là, multifragger. Pourquoi j'ai multifragger? Lui, j'ai regardé, ok, bon, bah, ok, il joue pas la WAP, il support, mais bon, je vais pas gagner, il fait pas souvent me fera pas gagner souvent le maximum de points, donc je m'en fous. Ah là, 26, c'est intéressant, je garde ça sous le coude. Ok, c'est moins bon que 26%. Ok, ouais, 31%, ok, ah, 31% et 64 pour le petit, c'est mieux que ça. Ok, je garde ça sous le coude, 31, 64. Ok, 13, 78, c'est moins bon. Ça, est-ce que j'ai envie de coin flip sur Nine? La réponse est non. Ok, ça c'est moins bon, moins bon, moins bon. Hop, 36. Je content. Ok, ok, 36. Mais là, c'est plus risqué parce que quand on additionne les pourcentages, j'arrive à un peu moins que ça. Mais je vais quand même le tenter parce que 36% c'est beaucoup. Et en plus, quand je regarde pour mon électronique, ok, 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 Entrifragger. Je vais plutôt mettre Entrifragger électronique, ok, c'est pas mal. Non, moi je réfléchis, je me dis, ok, qu'est-ce que j'avais mis sur mes pics QM? Ah, j'avais mis Navi en 3-0. Donc je pars du principe que Navi va tout gagner. Donc hop, non, je vais pas mettre ça, je vais plutôt mettre leader. Parce que je pense que Navi va être en 3-0. Et que ce bonus va me rapporter le max de points les 3 matchs que Navi va jouer. Parce que je pense que Navi va pas perdre un match de ce stage. Très bien. Là, Bit, bon, vous regardez tout, vous vous rendez compte que c'est Headshot Machine, ok. Et Uxi, pourquoi il coûte pas cher? Parce qu'il y a des stats pourris, donc et je pense pas que G2 va faire 3-0, donc je mets la stat noob parce que voilà, donc ça risque de se passer. Mais vous allez me dire très bien. Explique-nous maintenant les boosts. Ok, les boosts. Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir que HLTV fait des partenariats avec des sites de betting et tout ça. Donc, le partenaire de site de betting, Roubet, a un bonus. Juste, hop, 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 ça vous donne 5 points tout de suite. Voilà. Vous mettez n'importe quel match, n'importe truc, n'importe quel machin. Ça, vous avez 100% de chance. Ça vous donne, le match il passe, vous avez 5 points bonus rien qu'avec ce bonus. Voilà. Donc ça, mettez-le à chaque fois. Mettez-le sur un joueur où vous savez que il ne passera presque aucun bonus. Vous le mettez sur lui, comme ça vous crame. Voilà. Au lieu d'avoir rien, vous mettez ça, ça fait 5 points, c'est bon, c'est réglé. Voilà. Ça c'est vous avez les pourcentages, vous savez ça, je vous laisserai lire tout. Vous avez différentes choses. Bon, c'est pas très compliqué, mais si vous êtes nul en anglais, vous allez vous en sortir. C'est valable sur un match. Donc, sur un BO1 ou sur un BO3. Alors, la technique, c'est de mettre plutôt les bonus qui peuvent passer sur les BO3. Pourquoi? Parce que le bonus doit être réalisé sur une map, pas sur les 3 maps. Pas overall, sur une seule map. Je dis quelque chose. Par exemple, là, je mets Navi joue un BO3 et je mets que Electronic va être top scoreboard.
Et en fait, le but, c'est pas qu'il soit top scoreboard overall à la fin du BO3. Le but, c'est qu'il soit top scoreboard sur une des 3 maps. Ou des 2 maps si ça finit en 2-0. Mais vous avez capté. Donc c'est pour ça que ce genre de bonus, je les garde pour la fin. Bon, à part Bit, parce que là, 79%, bon, je pense que sur le BO1, il va le faire. Mais voilà. Autre chose. Pourquoi j'ai mis Ace à électronique? Parce que ça, c'est le genre de bonus qui est assez difficile à passer. Et que je pense que j'aurai pas assez de temps pour mettre tous les bonus à tous les joueurs si j'attends les BO3. Enfin, tous les bonus à, par exemple. Parce que là, je vais vous induire en erreur. Tous les bonus, au nombre, j'aurai pas le temps de mettre tous les bonus. Parce que je pense que les joueurs que j'ai mis ne joueront pas beaucoup de BO3. Donc je préfère mettre les bonus les plus improbables sur des BO1, puisque ça te fait pas perdre de points si ça rate, donc pourquoi pas. Deuxième chose aussi, donc ils sont valables une fois et pour un seul joueur. Je m'explique, si je mets IMBot à bit, hop, ça disparaît. Ça disparaît, je peux pas le mettre à quelqu'un d'autre machin. Si je le mets à bit là, ce bonus est valable pour toute la fantaisie sur mes 5 joueurs. Donc si je le mets à bit, faut vraiment que je sois sûr que bit va faire ça. Parce que sinon après c'est chaud, vous l'avez plus pour le reste de la fantaisie. Donc voilà, et ça vous rapporte 5 points si ça passe et 0 points si ça passe pas. De plus, c'est valable qu'une fois, donc si ça passe, vous avez 5 points, si ça passe pas, vous avez 0 et vous ne pouvez plus le sélectionner que ça ne passe ou pas. Euh, Donc, revenons à nos moutons. Pourquoi j'ai choisi cette équipe? Très bien. Donc, quelle est la stratégie? Revenons sur ma fantaisie de la dernière fois. Je pense, alors, comme je vous l'avais dit, je pensais que G2 allait 3-0. Et si une équipe fait 3-0 et donc ne joue plus de match, vous allez me dire, oui, mais si l'équipe ne joue plus de match, c'est pas rentable puisque je ne vais pas gagner de points. Eh bien, si, en fait. Quand l'équipe est qualifiée, vous gagnez des points pour chaque tour et elle est qualifiée. Par exemple, G2 est passé en 3-0. Et bien, les matchs qui étaient les jours d'après, j'ai quand même gagné des points puisque les mecs que j'avais étaient qualifiés. Inversement, si un joueur est éliminé, vous perdrez des points sur les joueurs qui sont éliminés à chaque fois qu'un tour se passe. Par exemple, j'ai pris un joueur de Mouze. Il est éliminé en 0-3. Et bien, à chaque fois qu'il y avait des matchs, à chaque fois qu'il y avait un tour, le tour, par exemple, voilà, étant 0-3, ben, le jour d'après, il y avait l'autre tour, ben, j'ai perdu des points parce que mon joueur est éliminé. Bon, là, j'en ai pas, mais vous imaginez. Et le jour d'après, j'ai encore perdu des points. Et le jour encore après, j'ai encore perdu des points. Bref. Donc, ce que je vous déconseille, c'est de prendre des joueurs mauvais d'une équipe que où vous êtes sûr que ça va pas passer et, et où vous êtes sûr ou alors ça va passer ric-rac. Par exemple, dans cette fantaisie-là, il ne fallait surtout pas prendre Dexter ou un bronze d'une équipe en 0-3 ou un joueur Fluxo, ou bon, bref, peu importe. Il faut vous dire que le plus important, c'est de marquer des points. Et comment on marque des points? Avec des joueurs qui statent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou avec des équipes qui gagnent. C'est pourquoi, pour moi, les deux équipes en 3-0, ça allait être G2 et FaZe. C'est pourquoi j'ai pris deux G2, à savoir Uxie, parce que je me suis dit, ok, très bien, il ne faut pas que j'ai un bronze qui me descende trop au niveau des points. Est-ce que G2 va passer en 3-0? Oui. Est-ce que je pense que, est-ce que je pense que Uxie va me faire perdre des points si je le mets dans ma fantasy? La réponse est non. Parce que même s'il stat moyennement, au vu des adversaires, je pense que ça ira. Il va quand même réussir à avoir un rating ou 0,90 grand maximum. Et avec les points d'équipe et avec quelques bonus, plus son rôle, je pense que je devais m'y retrouver niveau points. J'ai eu raison. Il m'a marqué 28 points.
sur mes 349 que vous voyez là. D'ailleurs, j'ai fait une erreur puisque dans mes PQM, je voyais G2 en 3-0 et je lui ai mis le rôle noob, alors que j'aurais dû lui mettre le rôle leader. J'aurais marqué beaucoup plus de points en mettant noob à Karrigan et en mettant leader à Oxy. Vous voyez, là, je n'ai pas respecté ce que j'avais mis dans mes PQM, je n'ai pas été cohérent, donc j'ai sûrement perdu des points là-dessus et quelques places. Pourquoi j'ai pris JKS? J'avais réfléchi, je me suis dit, ok, très bien. On va regarder le Challenger Stage. Ok, il n'y a que des nuls. Donc, prendre JKS, JKS va forcément stat puisque G2 va rouler sur la compétition. Et JKS ne coûtait beaucoup moins cher que les autres. Il m'a coûté 206 000 dollars sur les 1 million que j'avais. Excusez-moi. Alors qu'après, Hunter coûtait 214 et Monesi Nico coûtait 231 000 dollars. Donc je me suis dit, ça va être forcément rentable vu que G2 va rouler sur tout le monde et qui va forcément stat vu l'adversité en face. Ensuite, j'ai pris Carrigan, pareil que pour Oxy. J'ai pris un bronze d'une bonne équipe parce que je me suis dit, l'adversité est trop grande pour qu'il me fasse pour qu'il fasse moins 30 points par exemple ou moins 20 points. L'adversité était trop était, enfin, il y avait trop de nuls pour qu'il me fasse pour perdre beaucoup de points. Donc j'ai pris Carrigan. À partir de là, il me restait beaucoup d'argent. Puisque là, j'ai pris deux bronzes qui coûtent pas cher et JKS qui coûte un prix convenable de 106 000, je crois, il me coûtait. Donc là, je me suis dit un choix. J'avais dit, ok, très bien. J'avais envie d'un mec qui va stat à 100% et qui est dans une équipe que les gens ne regardent pas souvent. Et je sais que c'est le hard carry de cette équipe. Et j'ai pris Boros qui ne coûtait que 214 000 et qui m'a fait des stats de fou furieux. Il m'a rapporté 99 points, ce qui est correct pour une équipe qui passe en 3-2. Euh, Déjà, on est sur Boros qui donc était moins bon qu'RMR, donc il n'était pas à son max potentiel. Mais il m'a marqué le max de points. Et très important aussi, aidez-vous, je vous en supplie, de la colonne stat. Vous avez tous les outils à votre disposition dans la colonne stat. Aussi, vous pouvez taper des noms d'équipes pour savoir s'ils sont forts sur telle ou telle map. Pour connaître, par exemple, si là je tape Vitality, j'ai tous les outils en ma possession pour savoir, ok, ils sont forts sur telle map. Regardez, hop, là je veux dire, ok, c'est des BO1, les BO1 ça joue beaucoup Inferno. Hop, ok, sur Inferno, ok, ils ont joué tant de maps. Ok, contre-match, ok, j'ai l'historique. Les players, ils sont forts comment? Ok, là je regarde quoi? Je regarde que ils sont Vitality c'est plutôt pas mal sur Inferno. Que c'est une map pas trop mal. Ok. Hop, je me dis ok, mais en BO1, j'ai vu pas mal Vitality sur Vertigo. Ah, là on note quoi? On note quand même que c'est pareil, plutôt équilibré. Ok. Sauf que là j'ai oublié de sélectionner Inferno. Ah, pardon, j'enlève, je mets que Vertigo, hop. On se rend compte que ça stat pas mal, machin. Ok. Donc vous avez tous les outils en votre possession pour, euh, pour vraiment avoir les bonnes statistiques. Et c'est important de regarder les stats, mais contre qui, dans quelle adversité, dans quelle adversité et contre qui les mecs constatent. Vous allez me dire, Boros, ça stat contre des nullards dans des CCT. Mais en fait, quand vous regardez le mec, quand vous le regardez, la marge qu'il a dans les CCT, vous vous dites, forcément, il va stat en Challenger Stage, en fait. Donc j'ai pris Boros pour cette raison, parce que je savais qu'il a les stats. Je le savais. C'était évident qu'il a les stats et que monter allait passer ric-rac, mais allait passer quand même. Et j'ai pris Rops, il me restait beaucoup d'argent, j'ai pris Rops parce que il me restait beaucoup d'argent. Ah oui, important dans vos fantasy, moi j'estime qu'il doit rester entre 5000 dollars grand max. Quand vous faites votre fantasy, il doit vous rester 5000 dollars ou moins. Si vous êtes au-dessus, c'est que votre fantasy en général n'est pas bonne ou que vraiment vous avez fait des choix très audacieux et que dans la plupart des cas, ça va pas payer. Et aussi, vous pouvez, tout à l'heure, je vous ai dit, ne prenez jamais un bronze d'une équipe de nuls
si vous êtes vraiment sûr qu'un joueur va vous rapporter au moins 200 ou 250 points, comme Ziwo l'avait fait à un moment, je pense que ça devait être les IEM Rio, puisque regardez, si on va dans mon historique, je pense que les IEM Rio, je pense que Ziwo m'a hard carry, j'ai fini dans le top 1%, j'ai fini dans le top, ah non, mais j'avais mis Simple, vous voyez, mais je pense que Ziwo m'avait rapporté beaucoup de points, je sais plus sur quel event, c'est le groupe C, c'est le groupe C. Je pense que là, il m'avait rapporté beaucoup de points. Il m'avait rapporté vraiment beaucoup de points. Le Ziwo. Et vraiment, c'était vraiment indécent à quel point il m'avait mis des points. Parce que là, regardez, j'avais pris Jax. Bon, là, j'ai eu du cul. Non, en vrai, j'ai eu du cul là. Voilà, là, c'est spécial. Mais regardez, quand vous avez un joueur comme Zivo qui vous rapporte autant de points, vous pouvez vous permettre de vous prendre un mec qui vous fait moins 20. Moins 20. Pas trop moins 50 non plus, parce qu'après, c'est vraiment trop. Mais vous pouvez vous permettre. Bref, revenons à nos moutons. J'avais pris Robs parce qu'il me restait beaucoup d'argent, mais j'avais pas assez pour prendre. Enfin, et comme on a droit qu'à deux mecs, j'ai oublié de vous le préciser, mais vous avez droit qu'à deux mecs de la même équipe. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, hop, j'ai pris JK Suxi, Robs Carrigan. C'est le mec qui valait le plus cher chez FaZe. Et comme il joue en une position de lurk, normalement niveau stats ça devrait aller. C'est pourquoi je l'avais pris. Maintenant, revenons à nos moutons. La fantasy se dispute sur 2 saisons, puisque les Springs, donc jusqu'aux vacances d'été, donc normalement ça devrait s'arrêter après Cologne. Je pense que ça s'arrête avant ou après Cologne. Et je suis un peu trop loin des places qui valent de l'argent, puisque le top 10, de 4 à 10, vous gagnez 300 dollars, et après vous avez les prix là, vous gagnez de l'argent. Vous pouvez, hein, qu'on soit d'accord. Je suis trop loin, donc j'ai décidé à partir de maintenant de faire des choix audacieux mais mesurés. Alors, si vous voulez une fantasy safe, vous avez plusieurs combinaisons. Premièrement, Uxie me paraît indispensable, puisque normalement G2 ça passe en 3-1, je pense pas qu'il vous fasse perdre de l'argent. Ensuite, Simple stat beaucoup moins qu'avant. Il a que 1,17 de rating, c'est assez rare pour le souligner. Donc vous pouvez tenter Simple, qui normalement vous va rapporter beaucoup de points. Vous pouvez oublier Perfecto et Nipple, je pense que ça va stat beaucoup moins que Bit et Electronic. Et comme vous avez pris Uxie qui coûte rien du tout, vous pouvez vous permettre de prendre soit Electronic, soit Bit. Donc là c'est à votre convenance. Je partirai plutôt sur Electronic, je pense qu'il va contre ce... Comme il y a beaucoup d'équipes surprises, des équipes T2, T3, je pense que Electronic va plus stat que Bit. Mais là, c'est choix perso, les deux choix sont bons. Entre électronique ou bit, vous pouvez vous permettre de prendre les deux. Ces deux, c'est les bons choix. Donc, on va prendre électronique. Là, si vous voulez être safe, vraiment très safe, vous prenez deux héroïques parce que héroïques, ils sont tout le temps en playoff. Et vous savez que normalement, ça devrait très bien se passer. Donc là, vous pouvez vous permettre, par exemple, de prendre T16 et Chouche. Voilà, il vous reste 1000 dollars, c'est parfait. Voilà, c'est calculé pile. Hop. Vous pouvez vous permettre de prendre ça. Ensuite, vous assignez les rôles. Euh, Ça bouge pas. Uxi, on dit qu'il va pas stat. Ça va être un noob. Il va être en bas du scoreboard. Il va avoir un rating pas ouf, mais que l'équipe va se qualifier, donc il ne vous fera pas perdre trop de points. Simple, c'est un main sniper. Regardez, hop. Chouche, on regarde. Hop, hop. Ah, attendez là, hop. 9,85, 12,62, d'accord. Ouais. Ah, 12,82, d'accord. On regarde ça sous le coude. 12,85. Ok, et 15,63, d'accord. J'ai un doute, je vais voir sur Chouche. Pour 21, ouais. 21, ouais. Ok. 21,56. Et là, 12,82. Si vous voulez être safe, vous prenez ça. Si vous voulez faire un peu plus risqué, mais en restant quand même mesuré, vous prenez ça. Ok. Là, on fait quoi? Ouais, ouais. Ok, ouais. Ouais, ouais. Donc, on a dit 12,85. Et là, 12,82. Ok. Donc là, c'est
Moi, je dirais que Defender, c'est plus safe que HS Machine. Donc moi, je partirais plutôt sur Defender. Même si les stats sont les mêmes, je dirais que Defender, c'est un peu plus safe. Donc là, voilà, vous avez ça. Ensuite, vous vous dites quoi? Vous vous dites, ok, ça joue qui? J'ai deux premiers matchs, ça joue Vitality. Donc Uxie en BO1 contre Vitality qui est en bas du scoreboard, moi, ça me paraît pas aberrant. Donc là, c'est juste parce que c'est un match contre une grosse équipe d'entrée que je mets ça là. Ensuite, ça, je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour moi, Electronic peut faire un ace contre Gamer Legion. Mais après, toute raison gardée, c'est juste parce que je pense qu'il faut le mettre à un moment donné en BO1. Bon, ben, au moins c'est passé. Je mettrai les trucs qui se passent, qui ont le plus de chances de se passer sur des BO3 pour jouer safe. Ok, et là vous pouvez mettre ce que vous voulez ou rien du tout. Ça c'est à vous de voir. On sait que Simple il aime bien knife, donc on peut mettre un petit knife. C'est contre une équipe pas ouf, donc peut-être que Simple va pas les respecter, il y a un petit knife qui va partir, on peut se dire ça. Ça paye pas de mine, ça peut arriver. Vous pouvez vous dire aussi que Simple va drop 30 frags contre Gamer Legion qui est une équipe pas ouf. Donc là je conseillerais plutôt de mettre le knife ou le bombe ou les bombes ou les 30 kills. Parce que knife c'est pour l'évacuer et 30 kills c'est parce que ça peut se produire effectivement. Simple qui drop 30 kills contre ces mecs là, ça me paraît pas aberrant. Ensuite, à un des deux vous mettrez ça, le bonus roulette. Et ensuite, est-ce que vous pensez que FaZe, moi je mettrais peut-être le petit bonus soit Kobe, donc là entre 10% et son pote c'est combien? C'est 9%. Donc vous mettez peut-être Kobe un des deux, ou alors ça peut aller en overtime pour moi. Donc peut-être un petit bonus choke. Bonus choke c'est quoi? C'est la team est à 15 rounds. La team est la première arrivée à 15 rounds et après elle se fait remonter et ça va en overtime. Donc ça peut se passer aussi. Donc tous ces bonus un peu durs à placer, moi je préfère les évacuer d'entrée. C'est pareil plus simple. Donc là je vous ai montré cette compo. Donc on récapitule. Vous prenez Oxy. Pour moi c'est la valeur sûre de cette fantaisie. Et après vous prenez donc soit Simple, soit électronique ou bit. Mais je vais vous montrer une deuxième version. Là, c'est la version avec Oxy Simple dessus et Chouche. Vous prenez Oxy Simple Chouche et après vous mettez soit Cadian à la place de TCS, soit Bit à la place d'électronique. Vous avez compris? On récapitule. Oxy Simple Chouche, soit électronique, soit Bit, soit TCS, soit Cadian. Ça c'est les versions avec Simple. Ça c'est la version avec Simple. On va voir une autre version maintenant qui me paraît la plus safe possible et que je vous conseille de faire si vous voulez gagner des points et finir dans un bon top. Hop, deuxième version. On garde Uxie électronique. Cette fois-ci, on va prendre Bit. Et là, on va prendre plutôt Staven et TCS. Il nous reste 3000 $, ce qui est assez correct. Hop. Et donc là, nous n'aurons pas de sniper, nous n'aurons donc pas de bonus sniper. Pareil, on le laisse en leader, parce qu'on rappelle que Navi va 3-0, donc selon nous, Navi va 3-0, donc on laisse électronique en leader. Excusez-moi. On laisse Noob à Oxy. Bit, on lui met, on l'a regardé tout à l'heure, on a tout regardé, hop, 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 regardez vite fait. On lui met Headshot Machine. Moi, je le sais que c'est un Headshot Machine parce que je regarde les matchs, mais si vous ne regardez pas les matchs, vous comparez avec les stats là. Et on va regarder pour Staven. Hop, on se rend compte que multifragger 47%, 44%. 47% gros bonus, 44% petit bonus. Hop, ça c'est la deuxième version safe que je vous propose. Et là, pareil, on peut laisser TCS comme ça. Lui, Staven, on peut lui mettre
le bonus choc, ou n'importe quel autre bonus. Knife and chip non, drop 30 kills peut-être. Est-ce que vous pensez que Steven va drop 30 kills en BO1 contre FaZe? À vous de voir. Et Beat, on peut lui mettre, comme je vous l'avais dit, le bonus aimbot. Voilà. Donc, ça c'est la deuxième version sans simple. C'est une version qui est faisable et qui est, on va dire, plutôt pas mal parce qu'on est quand même sur assez équilibré. Je pense qu'ils vont tous marquer pas mal de points, mais Simple a un prix attrayant, aussi attrayant en fantasy, c'est assez rare. Donc je vous conseille de prendre plutôt la première version que je viens de vous montrer plutôt que cette version. Cette version est tout aussi safe, est tout aussi safe, mais je pense que Simple a un prix comme ça se rate pas. Maintenant, je vais vous montrer la version que moi j'ai faite, puisque je pense que je ne reviendrai pas au général, et je pense que Nine va créer la surprise, et que donc c'est important de les avoir. On se souvient toujours de ce que j'ai dit. Navi, pour nous, on l'a mis dans nos PQM, Navi va 3-0, donc on met 2 Navi. Toujours. Hop, on les envoie à 3-0. Et ensuite, on a regardé Nine au RMR, on nous a impressionné. Qu'est-ce qui nous a impressionné? Le sniper Hades nous a impressionné. Le rifle Ray nous a impressionné. On prend, regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Pourquoi ils coûtent moins cher que s'ils étaient dans le T1? Ben parce que, voilà, c'est des mecs du T2, on les connaît pas trop, machin. Donc, voilà. Mais moi, je fais ça parce que je pense que ces mecs-là coûtent pas trop cher parce qu'ils viennent du T2 et ils vont beaucoup stat. Donc, hop, on les remet. On a regardé tout à l'heure Hades mes Sniper. Ray, on avait dit quoi? Anti-fragger ou ça? Hop, 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 on regarde. On a envie de grid les 36% là plutôt que les 31 là. Tant pis pour les 53 et là les 64, mais on a envie de grid un petit peu. Multifragger. Parce que là, les regarder, les autres, ils sont pas très intéressants. Hein. On dépasse pas les pourcentages de la. Donc hop. Et on met le petit bonus aimbot sur bit. Et on va mettre le petit bonus roubette sur Ray. Et Hades, est-ce qu'on a envie de lui mettre quelque chose? Pas vraiment. Ah! Le bonus flash qui est souvent difficile à placer, puisque regardez, lui il est à 23%. On va voir si quelqu'un est aussi élevé. Non, lui jamais. C'est quoi? C'est 5 ou plus flash assist sur la map. Sur une des maps. Ok. Ouais, 18% pour électronique. Et 17%. Bon, ouais. De toute façon, c'est difficile à placer ce bonus. Donc, moi je vais le placer là. Et tout ce qui est knife et 30 kills, je pense que je les placerai plutôt sur le deuxième BO1. Hop, je mets le bonus flash. Donc là, on a 5 bonus. On a tous nos rôles. Et on a une fantaisie qui est plutôt étonnante, qui détonne par rapport à tout le monde qui normalement va mettre 2 navis là parce que tout le monde les voit à 3-0, 2 héroïques là parce que héroïque en playoff c'est la valeur sûre et ils sont toujours au moins en 3-0 ou en 3-1, grand maximum 3-1, 3-2 c'est rien qui sont chiés. Et on a pris Uxie puisque G2 va passer en playoff normalement. Uxie, normalement, il va pas nous faire perdre trop de points, puisque G2, normalement, ça va bien se passer pour eux. On a une fantaisie avec que des équipes qui vont passer en playoff. On a des mecs qui sont assez quand même pile ou face, mais on va se dire quand même qu'on fait confiance à Nine vu le niveau affiché. Et voilà. Et si jamais, on restera quand même pas trop mal, puisque Uxie, Electronic et Beat sont là pour nous rattraper. Si eux, ils nous font à peine que 50 points, que 40 points chacun, je serais quand même déçu. Moi, je les attends au moins, je sais plus combien, ouais, je sais pas, je serais pas à vous dire, mais je pense que je les attends à pas mal de points quand même, ces mecs-là. Mais bon, bref, voilà. Donc, on a une fantaisie qui est assez risquée, sans l'être trop non plus, hein, puisque Nine, c'est pas les tocards du coin. Mais voilà. Donc, faites la fantasy safe avec Simple si vous voulez vraiment gagner. Moi, je pars sur ça parce que je pense que si ça passe, je serai très très haut dans le classement. Alors, et aussi bien sûr, vous connaissez la répartition, hein, la répartition que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, la répartition.
En dessous de 70%, vous êtes très mauvais. Donc on vous donne pas de points. Ce qui m'est arrivé 2 fois cette année. Et après, vous regardez que vous voyez quand même que vous voyez les cas, hein. Vous êtes dans les top 1%, vous gagnez 25 points et vous êtes 2%. Si vous êtes dans le top 2%, vous descendez, hop, là déjà, il y a quand même 7 points d'écart entre le top 1% et le top 2-3%. Et après, ça descend crescendo. Mais vous voyez quand même que c'est très très intéressant de viser le très très haut du panier. Donc, si vous faites des. Après, regardez, c'est pas compliqué, hein. Il y a eu 18 fantaisies. Pour être 18 fantaisies, pour avoir les 300 dollars, il fallait faire. Vous faites 18 fois 10. Il fallait faire toutes les fantaisies et choper 10 points par fantaisie. 10 points par fantaisie, on regarde dans la répartition C. 10 points, hop là. Il fallait être au moins dans le top 15% toute l'année. Ça me paraît pas être inatteignable quand on suit tous les conseils que je vous ai dit. Donc on récapitule tous les conseils que je vous ai dit. Vous prenez un nul d'une équipe qui est sûre que vous prenez un ou deux nuls des équipes que vous êtes sûr que ça va passer. Vous prenez deux mecs que vous êtes sûr que ça va stat et qui coûtent aux alentours de 200 000. Et après, vous prenez des hard carry. Regardez, moi, c'est pas compliqué. On peut aller voir ce que j'ai fait avant. Regardez, là. Alors, tac, tac, tac. On va aller en avril. Les IUM Rio, j'avais mis quoi? Regardez. J'avais mis quoi? Un leader qui est d'une équipe que je suis sûr que ça va bien se passer. Parce que je pensais que Vitality allait au bout de l'event. Donc, j'ai mis 2 Vitality. Je savais que Navi allait pas être loin d'aller au bout de l'event. Donc, j'ai pris 2 Navi. Et je savais que Furia domicile, ça allait faire playoff. Donc, j'ai pris Art. Donc, hop. Playoff assuré, un mec qui coûte pas cher, Art. Un mec qui va au bout, et que je pensais que j'étais sûr que ça allait au bout ou pas très loin d'aller au bout, Apex. Un mec aux alentours de 200 000 qui stat, Beat. Et encore là, 50 points, c'est pas beaucoup par rapport à d'habitude. Les mecs qui sont dans le top, je pense qu'on va les voir tous ensemble, hein, puisque les mecs qui sont tout en haut, je pense qu'ils ont pris électronique. Puisque je suis à 457 points, le premier il a 533. Je pense que le premier il avait mis électronique à la place de Beat et c'est tout. Regardez, hop, il a la même fantaisie que moi, sauf que lui il a électronique qui a marqué 125 points et moi j'avais Beat qui avait marqué 50 points. Mais c'est le même schéma, toutes les fantaisies vous faites pareil. Vous vous dites ok, on va analyser toutes les stats dans l'onglet stats, on va analyser qui est en forme, est-ce que le tournoi est important, qui est en forme. Ok, est-ce que où le tournoi se passe? Par exemple, le Brésil à domicile, je mets un Furia, je mets Art. Ensuite, ok, on a analysé tout ça. Maintenant, on va se dire, ok, 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 qui, qui va aller au bout? Ok, donc, ok, j'ai pris mon rifle à 200 000. J'ai pris le mec qui va stat. Enfin, le mec qui va pas stat, mais dont l'équipe va aller au bout, ou pas loin du bout. J'ai pris un autre mec pas cher qui va aller en playoff. Ok, mais il faut 2 hard carry. D'accord. Zero coûte trop cher. Donc je vais prendre Spinks. Spinks qui est pas mal ces temps-ci. Ok, je le prends. Ensuite, il me reste beaucoup d'argent. Je vais prendre qui? J'avais dit que Navi irait au bout ou pas loin du bout. Donc je prends Simple. Voilà, donc même technique que d'habitude. Vous avez 2 hard carry à savoir. Enfin, 2 hard carry. 2 carry à savoir Spinks et Simple. Deux mecs qui coûtent pas cher et qui sont au moins allés en playoff, Art et Apex. Et nous avons le mec autour de 200 000 dollars pour la fantasy qui stat à peu près vite. On peut remonter sur les autres fantaisies, vous allez voir, c'est tout le temps le même schéma. Vous faites tout le temps pareil, vous appliquez, c'est stupide une fantaisie. Vous emmerdez pas. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon là, il s'est passé que j'ai fini top 35%, une mauvaise fantaisie. Pourquoi? Je pensais que FaZe allait dérouler, c'est faux, ils sont passés
Ils sont pas passés, ils ont fini en 2-3. Mais même schéma. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux hard carry, c'est Electronic et Bit. Pourquoi ils coûtaient plus cher que d'habitude? Tout simplement parce que le niveau était moindre. Donc, comme le niveau était éclaté, et comme eux, ils sont dans une équipe T1 forte, hop, ils ont coûté plus cher. J'avais pris Python qui me coûte pas cher parce que j'avais foi en Falcons. Et regardez, même avec ça, je suis en positif avec Python. Il m'a coûté rien du tout. Et donc Rain qui n'a pas stat aussi, puisque FaZe a choc. Regardez, FaZe a choc. Ils ont même pas passé le RMR, ils sont passés en 2-3, ils sont allés au Last Chance. Et malgré ça, j'arrive à être dans le top 35% en appliquant la technique toute bête. Hop, de hard carry. Je sais plus ce que c'est, mais en tout cas, là, les trois, il y avait un carry et un mec autour de 100 000 qui stat, dans les trois que vous voyez au milieu. Un mec pas cher, je sais qu'il va pas me faire perdre de points. Et Carrigan, il m'a un peu hint, mais là, c'est vraiment parce que FaZe a pas stat. Et même avec ça, regardez, top 35%, c'est magnifique. Allez, je vous en montre une dernière pour la route. Alors, on va remonter en Playoff Pro League. Playoff Pro League, qui s'est mal passé. Mais pareil, j'avais pris deux. Je pensais qu'ils allaient gagner, donc voilà. Et là, bon, en vrai, c'est un mauvais exemple puisque ça s'est un peu mal passé. Mais même en se passant mal, regardez. Regardez, j'ai 3 bronzes et 2 gold. Je n'ai pas perdu de points. Je n'ai pas perdu de points. Il y a juste mes hard carry qui n'ont pas stat. Sinon, les nuls, oh, les nuls en stat. Les nuls en stat. Il y a juste mes hard carry qui n'ont pas stat. Sinon, je décolle. Regardez, même avec mes hard carry qui stat pas, j'étais top 40%. Et là, je vais vous montrer le deuxième RMR qui s'était passé. Top 34%. Je pensais que Cloud9 allait 3-0. Donc j'ai pris. Il me fallait deux nuls. Et je pensais qu'ils allaient 3-0 et rouler sur tout le monde. Donc j'avais pris les deux nuls de Cloud9, à savoir Buster et Nafani. Je pensais que Spirit allait être au rendez-vous en 3-1. Donc j'avais pris le hard carry Wonderful. Et après j'avais dit c'est sûr que Heroic va 3-0. C'était sûr pour moi, c'était sûr. Parce qu'on rappelle tout le temps, Heroic, valeur sûre du T1. Donc forcément, Heroic, valeur sûre du T1, ça va 3-0 ou 3-1. Donc on prend deux mecs, comme ils ont un niveau assez homogène, vous pouvez prendre n'importe qui de chez Heroic. Bon, à part Staven qui coûte cher, mais sinon vous prenez. À l'époque, Jabi coûtait pas cher. Et à l'époque, il y avait TCS et Chouche. Moi, je préfère Chouche que TCS sur ce genre d'event. Mais regardez, j'ai appliqué la technique. Ça s'est extrêmement bien passé. Top 34%. Top 34% en ayant le hard carry qui ne stat pas. En ayant Cloud9 qui passe pas. Juste avec une équipe en 3-0 et les bons choix d'hommes que j'ai fait. Ça s'est extrêmement bien passé. Et regardez, encore une fois, le premier mondial, je pense qu'il a les deux joueurs que j'ai dans sa line-up. Il avait encore Chouch et Yabi. Je me suis trompé sur 3 joueurs, mais j'avais 2 joueurs qui sont les meilleurs possibles que je pouvais prendre. Simplement en appliquant, simplement en appliquant ce que je vous ai dit. Simplement en appliquant ce que je vous ai dit, ça, c'est tout bête, hein. Simplement en appliquant ça, j'arrive à prendre des points en étant top 40, en grindant des points. Et avant ça, hop, top 505. En ayant fait un début de saison, je vous le rappelle, dégueulasse. Et à partir du groupe C de la Pro League, j'ai déroulé. Je fais 25 points à Rio. Ça s'est extrêmement bien passé. Et voilà. À savoir que tout ce qui est sous cet onglet Fantasy Spring, là, tout ça, là, ça compte pour le général. Et à savoir aussi que le général, ça rapporte de l'argent. Mais si vous finissez top 3, je crois que c'est top 3 ou top 10, top 3 ou top 10 d'une fantasy comme ça, vous gagnez des skins. Je crois que c'est le top 3 gagne des skins, je crois. Et le top 3 également de ça c'est les partner games, c'est les tournois T2, T3 qui ne comptent pas pour le général. Là, votre objectif, c'est de faire, top 3. Top 3, vous gagnez un skin. Si vous n'êtes pas top, et pas top pas 3%, non, top 3 mondial. Pas top 3%, top 3 mondial. Pareil là, qu'est-ce qui s'est passé? Joko, Haji, ça valait pas cher. J'ai pris. Adkari, hop, deux mecs. Lui, j'étais en mode.
Ok, est-ce que ça peut finir en 2-3 CZ? Oui. Et là, j'ai fait une entorse à la technique que je vous avais dit qui était de dire ne prends jamais un nulard qui va passer ric-rac et qui ne passera pas. Sauf si tu es sûr d'avoir des hard carry de fou dans ton équipe qui vont marquer des points. Ou sauf si tu as des erreurs de prix comme Hadji qui coûtait 190 000 alors qu'on sait que Hadji son prix, c'est pas 190 000 normalement. Là, c'est juste parce qu'il revenait, que du coup, ses stats HLTV n'étaient pas bonnes, et que du coup, ben voilà, c'est Hadji, ses stats HLTV ne sont pas bonnes, tout Hadji qu'il est, c'est 180 000 $. Mais normalement, il vaut 210 000 $ Hadji en fantasy. Et donc là, c'était une affaire en or. C'est pourquoi j'ai pris Hadji, et que j'ai pu me permettre après de prendre lui. Et je pense que Hadji, qui normalement est un hard carry, c'est pour ça que en fait je vois ça comme j'ai trois hard carry à savoir Agi, Zontix, Hardfrost et là comme j'ai trois hard carry je peux me permettre d'avoir un nulard comme CZ, grande légende qu'il est du CSCIS mais qui malheureusement est fatigué et qui est dans une équipe plutôt mauvaise. Là je peux me permettre de le prendre car j'ai trois hard carry qui vont compenser cette perte de points. Si j'en avais eu que deux, ben non j'aurais pris des bronzes d'équipes que je suis sûr qu'ils vont passer. Et donc voilà comment faire une fantaisie. Vous voyez, c'est tout simple. Vous appliquez une simple technique comme ça. Vous regardez les stats. Vous regardez l'adversaire et est-ce que c'est un BO1 ou un BO3 pour placer vos boosters. HLTV vous aide avec les stats pour choisir les rôles. HLTV vous aide aussi avec les stats pour choisir les trucs parce que c'est personnalisé ça. Attention, 73% c'est 73% de électronique. Électronique à 73% des matchs, il fait passer ce booster. 73% des matchs électroniques, e-trade, enfin 73% des maps électroniques et trade 5 fois ou plus en une map. Donc voilà, vous voyez que c'est pas compliqué de faire des fantaisies. Donc les gars, force à vous. Et n'oubliez pas, c'est pour le fun, hein, on n'est pas là pour les 5000 $, on essaie quand même de grind, parce que si on gagne des sous, c'est toujours mieux, mais on n'est pas là pour se charcuter et pour perdre des sous. On est avant tout là pour s'amuser. Bon, sur ce, je vous laisse. Peut-être que je ferai la fantasy pour le Champion Stage, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, on se retrouve après le Major pour un épisode du podcast. Sur ce, à plus!